Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Édifiez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Partageons la parole pour toucher, changer la vie. Partageons la parole pour toucher, transformer la vie. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher, sauver les vies. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour de Dieu. Et bien évidemment, écrit dans la parole, il y aurait plus de feu au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, inondons le ciel de joie et encore de joie. N'oublions pas de nous abonner. Nous abonner nous permettra de recevoir plus d'enseignements et ces enseignements nous aideront pour notre édification. Nous abonner nous permettra bien évidemment de garder une relation intime avec Dieu. Merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont au loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont au loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Bien,
dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de souffle. Père, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle de vie, quand tu es parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un nouveau feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parte, vienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes de venir où nos frères se rendent, où je partage ta parole. D'envoyer la parole à Jacob et tomba sur Israël. Père, que cette parole touche les vies, les change, qu'elle touche les vies, les transforme, qu'elle touche les vies, les sourds, qu'elle touche les cœurs, illumine. Si c'est le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Somme 95, verset 1. Là, il est écrit: Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Il est bien évidemment écrit dans le même Somme 95, verset 6 au verset 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé Comment devons-nous adorer? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre comment nous devons adorer. Il est très important de comprendre comment nous devons adorer. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons adorer ce Dieu, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, créateur du contenant et du contenu. Nous devons l'adorer. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, il nous connaissait, il nous a aimés, il a préparé pour nous des destinées glorieuses. Il a fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et une espérance. Nous devons l'adorer. Faites à son image, créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Nous devons l'adorer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons donc comprendre comment nous devons adorer. Comme premier élément de réponse, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la tête coupée. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme premier élément de réponse, la tête coupée. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous remontons dans les Écritures, quand Moïse est revenu vers le peuple en Égypte, après son entretien avec Dieu, au buisson ardent, lorsqu'il donnait son message aux anciens, il est dit qu'ils ont penché la tête, ils ont courbé leur tête, ils adoraient. Ce n'était pas une expression, bien-aimés frères et sœurs, c'était une attitude, telle que mentionnée dans le Psaume 95, verset 6 au verset 7. Venez, prosternons et humilions, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Nous devons fléchir devant le Créateur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Nous devons nous humilier devant lui. Nous devons nous prosterner devant lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous courbons la tête, bien, mes frères et sœurs en Christ, adorons Dieu. Ce n'est pas une expression, mais c'est une attitude. Comment devons-nous adorer Dieu? Comment devons-nous adorer? Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième élément de réponse, nous devons fléchir les genoux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous mettons genoux au sol, c'est une attitude très caractéristique de l'adoration. C'est une partie importante de l'adoration. Bien, mes frères et sœurs en Christ, adorer signifie sur notre face devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est une sorte de reconnaissance. Reconnaissons que Dieu est. Reconnaissons qu'il est le Créateur. Nous manifestons cela en mettant genoux, nous fléchissons pour lui donner tout l'honneur, la gloire, l'adoration. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
Seigneur, nous sommes totalement dépendants. Il est écrit dans le psaume 95, comme je l'ai lu, Béné prosternons-nous et humilions-nous devant nous. Béné prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comment devons-nous adorer Dieu? Il faudrait que nous l'adorions, que nous puissions encore servir Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 6, 3, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temps. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ce verset, nous pouvons dire que les séraphins sont des créatures de feu. L'adoration est la face couverte en révérence devant Dieu. C'est le corps couvert en révérence devant Dieu. Si nous prenons les 2 ailes des séraphins pour le service, alors nous disons que les 4 autres ailes étaient destinées pour l'adoration. Poursuivons notre enseignement de ce jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Comment devons-nous adorer Dieu? Il est écrit dans Matthieu 4:10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous devons adorer et servir. Nous devons adorer Dieu et joindre à l'adoration nos services tels que mentionnés dans Matthieu 4:10. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 4:10, il est question d'adorer. Nous devons l'adorer. Si nous l'adorons sincèrement, bien mes frères et sœurs, nous devons nous mettre disponibles à son service. Nous devons servir Dieu. Il est écrit, l'adoration est toujours suivie du service. Il ne doit jamais être. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons adorer Dieu. L'adoration est suivie du service. Il ne doit jamais être détaché du service. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons adorer Dieu parce qu'il est digne, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons l'aimer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4:24. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous laisse le soin de vous édifier. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la crête des béliers. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant
t'adorer. Moi, je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi, je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer, vous aimez frères et sœurs. Lorsque vous vous prosternez, vous allez en louange rencontrer votre Dieu. Lorsque vous vous prosternez, vous allez en louange et vous poursuivez par l'adoration. Vous allez en louange et par la suite, vous poursuivez vers l'adoration. Rencontre Dieu. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, mais l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande du esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.